douces. On les appelle les médecines douces, complémentaires, alternatives ou parallèles. En tout cas, elles séduisent bon nombre de Français. Des techniques ancestrales aux plus originales, voire même scientifiques. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre de celles et ceux qui vous proposent la positive attitude et la zen attitude. Nous sommes aujourd'hui à l'espace Léonard d'Aubenas. C'est une émission réalisée et signée par Guillaume Sartre pour TV07. C'est l'envers du décor. Nous sommes à présent avec Martine Goujon, qui est relaxologue corporelle, installée à Aubenas, je pense. C'est ça, dans Aubenas, oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui et au sein de votre cabinet, la semaine? Alors, au sein de mon cabinet, je propose plusieurs styles de massage. Le massage indien aux huiles sur table de massage, qui est un massage de tout le corps, sauf les parties intimes. Je propose le massage du ventre, Chin et Tsang, qui est un travail sur la respiration et un toucher des organes internes, qui est plus un soin, qui se rapproche plus d'un soin qu'un massage classique. Et le massage thaïlandais traditionnel, qui se fait par-dessus les vêtements avec des étirements, des pressions, qui est en profondeur. À qui s'adressent vos massages principalement? Alors plutôt à des adultes, à des gens qui vont bien, ou à des gens qui ont besoin de se retrouver, de temps pour eux, ou de se détendre, de se décontracter. Parfois je masse des handicapés, parfois des personnes âgées aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire un petit peu aux téléspectateurs de TV07, justement, qui ne prennent pas le temps ou qui ont peut-être peur aussi de franchir la porte d'un relaxologue? Est-ce que vous pourriez leur dire pour donner envie à ces gens de venir vers vous? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je trouve que notre corps, c'est notre temple, c'est notre maison. Et souvent, on est avec, mais on n'est même pas conscient qu'on est avec. On ne sent même pas son genou, son cou, son ventre. Et prendre le temps d'un massage, c'est comme réhabiter un peu plus profondément sa maison, son temple sacré. Et je pense que je suis très contente que le massage il ait le vent en poupe et que beaucoup de gens se fassent masser, parce que c'est important d'habiter tout simplement, de réhabiter, de se réapproprier son véhicule. C'est le bonheur. Et nous sommes présents sur le stand de Carbel, donc c'est un extracteur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui? La société Carbel donc, a sorti avec la société Urom un nouvel appareil qui permet de mettre les fruits et les légumes entiers dans une grosse goulotte, ce qui fait que la première oxydation quand on coupe un fruit ou un légume au couteau avec une lame en inox, on fait une première oxydation. Deuxièmement, cet appareil avec la grosse goulotte, contrairement aux autres appareils qui ont des petites goulottes, permet de mettre des fruits et des légumes entiers, ce qui fait que la première oxydation ne se fait pas. Ensuite, l'hélice en ultème, en matériau écologique qui ne contient pas de bisphénol, fait que cette hélice tourne à la façon de la meule de pierre, comme en Grèce antique, où quand ils extrayaient leur huile d'olive avec une meule de pierre. Donc au lieu de broyer le fruit ou de le râper, il est simplement pressé. Alors comme il est pressé, l'oxygène n'est pas dans le jus, ce qui fait qu'il n'y a pas d'oxydation non plus à la base à l'extraction du jus. Pourriez nous faire une démonstration? Allez, avec une carotte par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Et alors, je suppose que c'est une boisson qu'on doit boire immédiatement. On peut la boire tout de suite, mais on peut la boire 2-3 heures après, même dans la journée. C'est sûr que les enzymes seront moins efficaces, moins permanents au bout d'une demi-heure ou une heure, mais plein de vitamines restent quand même intactes. Et il existe maintenant on appelait ça une gourde sous vide, qui permet de conserver le jus plus longtemps dans la journée. D'accord, allez, montrez-nous un peu, allez, avec une orange. Voilà, l'orange. Oh là. Allez, c'est le moment de l'apéro en plus. Donc ça va être, je plaisante, un apéro écologique. On va mettre l'orange. En plus, très bon pour la santé. Voilà, l'orange. Tout ce que Ah oui, vous allez faites un extraire. mélange Voilà. complet. Orange, carotte. Vous voyez, on n'a pas besoin de couper l'aliment, que ce soit le fruit. On va mettre des épinards. Allez, un peu d'épinards, orange. Oh là, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. En tout cas, étonnant, détonnant. Voilà. On a mis un petit peu de curcuma. Il faut Allez. mettre très peu. De gingembre. C'est un aphrodisiaque ça en plus. Gingembre, Allez. curcuma, C'est parfait. anti-inflammatoire.
Ensuite, on va mettre de la betterave. Ah oui, là vous faites quand même un savant mélange. Hein. Non, c'est un Oui. mélange basique de détoxification. Oh, t'as vu un peu ce que ça donne comme résultat là? Regarde ça, montre aux téléspectateurs. Voilà, là c'est le nectar. Bon, c'est intéressant en tout cas. Je peux goûter votre... Ah, on va goûter. Attends. Donc il y a 2 lieux pour les conférences. Alors ça c'est intéressant également. C'est ce qui plaît beaucoup. C'est qu'on met le fruit entier. On n'a pas besoin de le couper. On met le fruit entier. Et la vis, sans fin, va permettre de le broyer, de le presser, justement, sans le râper ni le broyer. Ce qui fait que tout est extrait parfaitement. On extrait 30% de plus de jus que les appareils classiques. Voilà, parfait. Allez, on va goûter ça. Donc, allez, santé. Voilà, à votre bien-être. Hein. Très bien. Alors, nous sommes sur le stand de la neurostimulation. Qu'est-ce que ce nom barbare? Alors, neurostimulation, avec un petit peu d'étymologie, on peut voir qu'il y a la racine du mot neurone, donc on va aller jouer sur les neurones. Et stimulation, bien évidemment, on va aller stimuler nos neurones de façon à obtenir un certain bien-être, un certain mieux-être pour les gens qui viennent me voir en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre. Mais alors, est-ce que c'est pas une fonction naturelle, la stimulation neuronale? À la base, notre cerveau est naturellement stimulé par l'extérieur, par tout ce qui nous entoure. Nos 5 sens? Nos 5 sens, exactement. Hein, et il est abreuvé d'informations en constant, et notamment beaucoup par la lumière et le son. Alors ça, c'est très important, parce que notre cerveau produit naturellement 5 ondes basse fréquence. D'accord ? Ces ondes basse fréquence sont exactement les mêmes que produisent notre planète, la Terre. Et c'est pour ça qu'il est constamment sollicité, parce qu'il répond à l'émission de la planète Terre. Voilà. Donc effectivement, naturellement, notre cerveau est constamment en train de bouger. Le problème, en 2016, c'est que nous vivons dans une société où on est dans une forme de surconsommation, de surtravail, de surstress. Hein, on augmente à chaque fois tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on ne devrait pas. Et notamment, on baigne aujourd'hui dans une mer invisible de signaux électromagnétiques à très haute fréquence. Le téléphone, le Wi-Fi, la télévision, tout ce qui est ondes. D'accord ? Et ça vient dérégler le bon fonctionnement de notre système nerveux. Et dès que notre système nerveux, dès que notre cerveau et nos neurones ne fonctionnent plus normalement, correctement, eh bien, ça génère certaines maladies psychosomatiques. Là, je fais très vite, hein, je raccourcis, mais voilà, c'est une des conséquences et des résultats En quelques mots et concrètement, que proposes-tu, toi, en cabinet à Vals-les-Bains? Alors, en fonction des problématiques que les personnes rencontrent. Exemple, insomnie, migraine, dépression, enfin tout un tas de pathologies souvent dues à un excès de stress ou le burn-out. Burn-out par exemple. Prenons cet exemple concret du burn-out. Qu'est-ce que tu proposes? Donc la personne a fait un burn-out, elle vient me voir en règle générale parce qu'elle veut éviter de prendre des produits chimiques, déjà. Et puis on fait un premier entretien qui s'appelle un entretien de verbalisation qui dure 1 heure. Pendant cet entretien, eh bien, je vais lui poser plein de questions auxquelles elle n'est pas tenue de répondre, hein, s'il y a des sujets qui la dérangent. Et à l'issue de cet entretien, en fonction des réponses qu'elle m'aura données et de toutes celles qu'elle ne m'aura pas données verbalement, mais à travers une certaine forme de décryptage, hein, la PNL notamment, eh bien, je vais être capable de lui dire, voilà, pour obtenir une amélioration de votre état, de votre bien-être, il va falloir faire 5, 7, 8, 10 séances. Voilà. À partir de là, si la personne accepte, on met en place un planning avec des jours et des heures où elle va venir faire ses séances. Les séances durent 1 heure en moyenne, voilà, entre 40 et 50 minutes, mais le temps de venir, de discuter. Donc on prend 1 heure, elle fait sa séance, et au bout de X séances, bien souvent, le problème pour lequel elle est venue est résolu. Allez, c'est le salon du bien-être, on est bien, c'est joyeux. Et il vient de Joyeuse, il s'appelle Aloïs, et nous sommes sur donc ton stand. Qu'est-ce que tu nous proposes, Aloïs? Alors, ce sont des formes géométriques, donc c'est de la géométrie sacrée. Ce sont des formes peu connues pour le moment, mais qui sont en plein essor. Attends, ça s'appelle comment ton truc là? Alors c'est un zome, c'est une forme zomique. D'accord. Voilà. Donc c'est une particularité
Donc on dirait des losanges. Oui, donc ça a une particularité rien que par sa forme qui permet d'harmoniser et d'énergétiser les lieux. Très bien. Bon, le salon se passe bien. Très bien, les gens sont intéressés, c'est une nouvelle chose qui arrive, donc c'est plein de bonnes choses. Allez, nous sommes à présent en compagnie de Céline, qui tient une boutique qui s'appelle C'est ma clinique. C'est à Aubenas, dans la zone du Moulon. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur ce salon? Alors déjà bonjour à tous, donc je suis Céline, je représente C'est ma clinique à Aubenas qui est un institut très particulier où je propose des soins spécialisés en amincissement, rajeunissement, épilation permanente et réparation cutanée. Je travaille principalement avec des machines de haute technologie. Et sur le salon, bien, je fais valoir les prestations de C'est ma clinique. Principalement, les gens viennent vous voir pour quelles raisons? Alors ça va dépendre des soins, mais si on parle d'amincissement, bien pour perdre du poids ou pour perdre des centimètres, j'ai 7 technologies différentes avec un nouveau dispositif que je viens d'acquérir en cryolipolyse, donc par le froid. Ça peut être également pour ralentir le temps en anti-âge au niveau soins visage. Très à la mode, l'anti-aging. Bien sûr, je surfe sur la mode, Les gens ont peur de vieillir, je pense. de mal vieillir. Alors après, ça va dépendre du type de clientèle, mais oui, je pense que les gens ont peur de vieillir et puis c'est sûr qu'avec tout ce que l'on voit dans la presse, on a envie d'arrêter le temps. Bonjour, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là, toi, sur un salon du bien-être? Eh ben, je donne la joie aux gens, tout simplement. Le sourire. Le fait d'être là, déjà, c'est bien, quoi. Tu vois. Bon, qui ne le connaît pas ici, quand même, en Ardèche, hein, c'est monsieur, le Dany Larry ardéchois, c'est notre ami Kiko. Donc, qui est sur salon du bien-être, mais tu vends quoi? Du rêve, de l'illusion? Un petit peu tout ça, ouais. Ce qui a trait à la joie de vivre, en fait. Voilà. D'accord, alors tu proposes quoi? Des choses pour les gamins? Tiens, fais-nous un tour, là, comme ça, vite fait. Là. J'ai fait des petites démos. En fait. Oui. Alors, comme on est dans le salon du bien-être, là, j'ai une poupée vaudou. Oh là là, ah oui, mais ça marche bien avec le thème du salon. Ça va bien, ouais. Ça colle bien. D'accord. Comme cela. Et là, on va juste... Simplement comme ceci. Yep. Il est pénible, ce garçon, il est pénible. En fait, il est pénible. Genre, en fait, je vois rien. Je dois dire que mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est pour ça. C'est spirituel, hein, quand même. Faut... Ah ouais, je vois, ça y est, tu es bien imprégné du salon. Voilà, tout à fait, ouais. C'est ce qu'il faut. Il faut coller au thème, en fait, c'est important. Voilà. Bon, ton actualité, si trêve de plaisanterie. Actualité, pas grand-chose en ce moment. C'est très compliqué, mais on est en préparation de... Sois positif, sinon il y a du coaching ici, c'est pour la positive attitude. Non, mais je suis positif, hein, puisqu'on fabrique énormément en ce moment. Il y a de grandes illusions qui vont sortir et qui risquent d'être présentées au mois de mai sur Pont-Saint-Esprit. Mais là, la date, elle va sortir dans peu de temps, je crois. Je crois que c'est le 14 ou le 17 mai, où là, ça sera public. Nous, on fait un show de 30 minutes, où également, il va y avoir un clip qui va être tourné. Il y a une agence qui est là, il y a pas mal de casteurs, il y a pas mal de choses. Donc là, je vous donne rendez-vous à tous et à toutes, messieurs, dames, pour venir voir un petit peu les nouveautés magiques qu'on ait pu sortir cette année sur le spectacle, tout simplement. Voilà. Peut-être les championnats de France en fin d'année, au mois d'octobre, parce que j'ai été appelé pour aller faire une démonstration magique sur... le grand festival magie de la FAP, en fait, association des magiciens prestidigitateurs, les choses comme ça, où là vraiment il y a les grands de la magie aussi qui sont là, nos pairs, et leur faire voir un petit peu, suite en fait au premier prix que j'ai fait sur Arteco Magique Marseille, il y a 4 semaines de ça, donc on m'a conseillé d'aller faire... En fait, tu deviens la star ardéchoise de la magie, toi. Ben oui, mais on n'est pas tant que ça finalement en Ardèche, donc... En même temps, c'est vrai que tu es le seul, donc... Si, on est 2 ou 3, je crois, mais voilà. Ok. Bon, tu voudrais dire quelque chose aux téléspectateurs de TV Ardèche? Tu peux pas faire disparaître le cadreur, par exemple? Ouais, mais après, on ne pourra plus être cadré. Ah, c'est vrai? Ah bon, bah tant pis alors. Allez, nous sommes à présent sur un autre stand du salon du bien-être avec Jean Lefebvre qui est coach. Ça veut dire quoi, coach, au fait? Alors c'est un terme qui est souvent impressionnant parce que d'une part il est mal utilisé, mais c'est aussi un terme qui en anglais fait toujours un peu peur. Alors que en fait le mot coach vient du mot français cocher, le cocher de la diligence. Et dans le principe, c'est une personne qui conduit la diligence, mais c'est pas lui qui décide de là où on va. Et c'est l'illustration parfaite du rapport qu'on peut avoir avec les gens qui sont en quête de projet. Et le rôle du coach, c'est vraiment de faire émerger
par un jeu de questions tout ce que les personnes ont besoin de vivre ou de faire. Voilà un petit peu le sens du terme de coacher. Aider à l'accompagnement, accompagner les personnes dans le projet et puis surtout savoir ce qu'elles veulent parce que c'est pas toujours évident non plus. Qu'est-ce que vous faites justement aujourd'hui dans un salon du bien-être? Qu'est-ce que ça vient faire le coaching dans le bien-être? Alors c'est le salon du bien-être en Ardèche et je en tant qu'Ardéchois, ça correspond aussi pour moi à une valeur, c'est d'accompagner les personnes. J'ai croisé dans ce stand depuis vendredi, mais vraiment un grand nombre de personnes qui sont venues me parler. Tantôt de je suis perdu en ce moment, j'ai même plus de projet. Vous parlez du sens de la vie, je ne trouve même plus le sens de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a échangé ici, là, aux places qu'on occupe, et puis on voit en tout cas des lueurs d'espoir. Hier, j'ai une demoiselle qui avait, mais alors, on le voyait sur son visage, un potentiel extraordinaire, mais complètement perdu par rapport à la perspective de son manque de compétences, qu'elle déclare comme telle. Je suis convaincu que non. Donc, dans ce salon du bien-être, je croise des gens, on parle. J'ai fait aussi une conférence hier sur toute la base des peurs que l'on a qui en fait nous empêchent d'avancer. Bon, là, j'ai eu une centaine de personnes qui étaient vraiment contentes. Voilà, il y a beaucoup à faire en bien-être. Quelle différence y a-t-il entre un coach et un psy? Excellente question. Le travail thérapeutique auprès d'un psychanalyste, d'un psychiatre, va permettre, à partir d'une situation existante, d'aller chercher en arrière dans les racines quel est le problème. Et c'est très important parce que parfois on a besoin de ce travail-là. Et donc, symboliquement, le psy va travailler sur le pourquoi. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi je ressens ceci? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'ai ces tensions? J'ai envie de dire, le coach prend la suite. C'est-à-dire que le coach ne va pas travailler sur le pourquoi, c'est pas son travail, on n'a pas à s'inventer psy, mais on va travailler sur le comment. Le psy travaille sur le pourquoi, nous on travaille sur le comment. Le comment, c'est aujourd'hui, par rapport à ma situation et par rapport à ce que j'aspire à faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, comment je m'y prends. Donc ça donne aussi un petit peu le champ du travail du coach. Il y a un travail de clarification de l'état présent parce qu'il faut vraiment y voir clair sur les valeurs, les identités, les réels besoins à satisfaire. Ensuite, un gros travail aussi de définir vraiment l'objectif. Quand vous avez une personne qui vous dit « moi j'ai envie de changer de vie », ouais, ok c'est gentil, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Donc on travaille vraiment sur la finalisation et puis une fois que l'objectif est écrit, eh bien on a le point A, le départ, la clarification, le point B, l'objectif, et puis il faut marquer l'étape. Alors le rôle du coach à ce moment-là, il est important parce que d'une part, il faut de temps en temps booster pour aller plus loin et se permettre d'oser, de prendre des risques. Il est là évidemment pour rassurer face aux difficultés du plan d'étape. Et puis, j'ai presque envie de dire moralement, parce qu'il y a un rapport entre le client et le coach, eh bien, la présence du coach fait qu'à un moment donné, oui, j'ai un travail à faire et je me suis engagé. Et là, il y a une notion de soutien. Nous sommes à présent dans le monde de l'étrange et du surnaturel. Je plaisante un petit peu. Bonjour Isabelle Lefebvre. Donc, vous êtes numérologue tarologue. Ici à Aubenas? À Aubenas, à Mercué, plus exactement. J'ai mon cabinet sur Mercué depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc je travaille sur Aubenas et je travaille aussi sur Montélimar parfois, au centre Sikitsa. Très bien. Bon alors, 2 spécialités, la numérologie. Qu'est-ce que la numérologie? C'est des mathématiques, c'est... Non, alors il n'y a jamais de négatif, c'est pas comme les comptes bancaires, c'est parfait. Il faut savoir compter de 1 à 9, c'est pas compliqué. En fait, c'est l'étude de la personnalité et de la vie en général par rapport au nom, au prénom et à la date de naissance. Ça a combien d'années d'existence, ça? Ça date de Pythagore, on date ça de Pythagore et de la Kabbale en fait. Ça veut dire avant-hier, quoi. Ouais, voilà à peu près, vers 10 heures. En quoi la numérologie est-elle utile pour un consultant? Alors souvent, les personnes viennent me voir quand ils ont une décision à prendre, quand il y a un changement de vie. Ça ressemble un peu à du coaching, beaucoup plus qu'à de la voyance quelque part. Il y a une solution, il y a des solutions qui sont proposées soit par le thème, parce qu'en fait, on nous demande de coller au mieux à la vibration qui nous entoure. Donc en connaissant cette vibration, il y a des moments où il vaut mieux ne pas bouger, il y a des moments où il faut cadrer, il y a des moments où il faut se battre. Mais le libre arbitre du consultant, il est où le libre arbitre? Après, il fait ce qu'il veut. Moi, je lui donne des pistes pour... C'est des pistes ou des influences? Non, pour moi, ce sont des pistes, pas des influences.
Non, on va avoir plus des influences dans une notion de voyance, parce que on va vous dire ce qui va vous arriver obligatoirement dans la vie, alors qu'en numérologie ou en tarot, en tout cas dans mes consultations, on a toujours le choix. Justement, vous parlez de tarologie un peu, de façon un peu paradoxale avec la voyance. Pourtant, la tarologie, c'est de la voyance? Pour moi, il y a 3 plans de tarot. Il y a un plan voyance, un plan concret, un plan réel. Il y a un plan développement personnel et il y a un plan développement spirituel avec toute la symbolique du tarot. Et ça fait une différence dans les consultations. Pourquoi une numérologue, une tarologue se retrouve dans un salon bien-être? Alors parce que déjà j'aime beaucoup Ardèche Bien-être, c'est une association à laquelle j'adhère depuis quelques années. J'aime bien m'impliquer pour organiser le salon, et puis en groupe on est toujours mieux. Et puis ça fait partie du bien-être pour moi. Je ne fais pas de tirage ici, je prends des rendez-vous où j'explique mon travail. Ça démystifie aussi le travail que je fais. J'ai fait une conférence hier, voilà, pour expliquer un peu et pour aborder un autre public et démystifier. Alors l'année 2016, pour une numérologue, ça signifie quoi pour tout le monde, là, pour nos téléspectateurs? Alors une année 9, donc une fin de cycle, où il faut faire le ménage, faire du tri dans tout ce qui ne nous sert plus à rien. La vie fait du tri pour nous. Et puis se préparer pour l'année prochaine. Alors bien sûr, après, chacun a son année personnelle, mais se préparer pour l'année prochaine pour pouvoir accueillir plein de nouvelles choses et puis rebondir et s'épanouir. Donc nous sommes en fin de cycle. Et oui, en fin de cycle, on ferme une porte et on en ouvrira une autre après l'année prochaine. Justement, on va profiter de cette fin de cycle pour saluer nos téléspectateurs pour cette fin d'émission. On va les saluer, on va leur dire à très très vite. Ciao ciao.